Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, bonjour. Bienvenue à ce Facebook Live spécial jus détox, smoothie et eau aromatisée. Je suis très content de vous retrouver. Allez, on va attendre que nos participants se connectent pour commencer le Facebook Live du jour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre jardin ou sur votre balcon si vous avez la chance d'en avoir. Bonjour à tous. Bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Moi j'ai la forme. Bonjour Jen, bonjour Tom, bonjour Sandra. Allez, on attend encore une minute ou deux. Bonjour Rodolphe. J'espère que vous allez bien. Et que vous aurez même encore mieux après ce Facebook Live dans lequel je vais vous montrer quelques recettes de jus détox, de smoothie et d'eau aromatisée. Des recettes de saison. Allez, bienvenue à ceux qui arrivent. Une petite minute avant le début de cette animation des paniers de Léa. J'espère que vous avez profité au mieux de cette journée ensoleillée. Allez, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, tout au long du Facebook Live, à commenter, à poser vos questions. Je tâcherai d'être vigilant et d'y répondre. Allez, on va commencer le temps que nos participants rejoignent le direct. Je vous refais une petite introduction sur les paniers de Léa pour nous présenter. Peut-être que certains ne nous connaissent pas encore ou viennent de nous découvrir, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. Alors Jen nous dit, avec ce soleil et le besoin de retrouver notre summer body, ça tombe à pic. Et oui, vous allez voir que je vais vous montrer, je vais réaliser avec vous des recettes de jus détox, smoothie et eau aromatisée qui vous permettront de profiter au mieux, une alternative pour profiter au mieux de nos fruits et de nos légumes. Alors je disais, les paniers de Léa, c'est une entreprise lilloise qui existe depuis 10 ans maintenant. On travaille pour le bien-être par l'alimentation, à travers une alimentation saine et durable. On aime à dire qu'on apporte la joie dans l'estomac. C'est notre mission en tout cas. Habituellement, avant cette période de confinement et cette période un peu trouble, on travaillait essentiellement avec les entreprises ou des écoles dans la livraison de corbeilles de fruits, de bons fruits, pour les salariés des entreprises. On a aussi toute une gamme d'animations. La plus connue de nos animations, c'est le vélo à smoothie, vous l'avez peut-être déjà vu, et des animations qui essayent de vous inculquer des conseils pour mieux manger et manger sainement. Avec cette période de confinement, on a dû un peu revoir notre activité pour continuer à pouvoir apporter de la joie dans l'estomac. Du coup, on s'adresse maintenant à vous, aux particuliers, en vous proposant de vous livrer des fruits et des légumes, essentiellement direct producteurs en provenance de France, beaucoup de légumes et de fruits bio, pour que vous continuiez à pouvoir bien manger chez vous en cette période de confinement. Donc on est assez content parce qu'on voit que vous appréciez nos livraisons de paniers de fruits et de légumes et on espère que ça va durer encore longtemps. Pour continuer sur les paniers de Léa, en ce moment on a une équipe un peu réduite. Corentin, Jérôme et Bastien s'occupent de la préparation de vos livraisons en lien avec nos producteurs parce qu'on est en direct producteur. Et chaque semaine on essaye de s'améliorer, de vous proposer encore de meilleurs produits. Cette semaine notamment, vous l'avez peut-être vu passer, on a les premières fraises de Falampin. Elles sont délicieuses, sublimes. 100% Hauts-de-France. Je vous propose tout à l'heure notamment une recette, c'est notre meilleure recette de smoothie à base de fraises, avec ces fraises de Falampin. On vous propose aussi cette semaine une nouvelle formule, le panier de légumes à croquer. On a pensé à vos petits apéros confinés
On peut faire des apéros sains, on l'a déjà vu dans le live anti-gaspi. Donc là, dans ce panier de légumes à croquer, vous trouvez 2 kilos de légumes avec des radis, des choux-fleurs, des concombres et des carottes bio et direct producteurs. Ça, c'est une nouveauté que vous semblez apprécier aussi. On vous propose aussi un panier directement 100% Hauts-de-France, un panier de légumes 100% Hauts-de-France. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site web des paniers de Léa pour voir notre offre et pourquoi pas commander pour des livraisons dès mardi. Avant de commencer l'animation, on a une autre bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'à partir de maintenant, la livraison en point relais est 100% gratuite. On arrête de vous faire payer la livraison en point relais, ça vous fait un peu d'économie dans votre porte-monnaie. Les points relais, on en a quelques-uns dans la métropole lilloise, à Lille, directement chez les paniers de Léa, à Lomme, à Bondu, à Mouveau et aussi à Marc-en-Barœul. On va essayer dans les prochains jours de multiplier ces points relais pour que vous puissiez tous en profiter. Voilà pour cette petite introduction sur les paniers de Léa. Je vous invite encore à visiter notre site web et pourquoi pas commander des bons fruits et des bons légumes 100% direct producteurs. Alors aujourd'hui, le live que je vous propose et que je suis très content de vous proposer, c'est un Facebook Live spécial jus détox, smoothie et eau aromatisée. Je vais vous expliquer comment on peut fabriquer ces jus et ces smoothies. Très simple à faire, très sain et aussi pour certains très gourmands. On va utiliser essentiellement les produits que vous pouvez retrouver dans nos paniers. C'est des fruits et des légumes de saison. On va commencer. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Hein. Je regarde quand même vos messages. Dommage qu'on ne puisse pas en profiter dans l'Artois. Et oui, pour l'instant, on ne peut pas faire de livraison dans l'Artois. C'est trop compliqué pour nous, pour l'instant en tout cas, à organiser. Mais pourquoi pas dans les prochaines semaines, si on y arrive. Bonjour alors à ceux qui nous rejoignent encore. Hein. Je vous rappelle, c'est jus détox, smoothie et eau aromatisée aujourd'hui. On va commencer par une première recette, la recette jus détox que je vous propose, qui a plein de vertus et qui est aussi succulente à déguster. Dans cette recette, on va utiliser des pommes, des carottes et du gingembre. Et je vais faire ce jus détox dans notre centrifugeuse que vous voyez juste là. Je vais essayer de vous la décaler un petit peu. Hop. Vous voyez juste là, la centrifugeuse. Alors, une centrifugeuse, ça permet donc de faire des jus. Ça, c'est une centrifugeuse qu'on utilise pendant nos animations. Parce que quand on propose une animation jus détox, généralement, on a besoin de faire un certain rendement, d'aller vite, de faire beaucoup de jus pour que le maximum de personnes puissent en profiter. La différence entre une centrifugeuse et un extracteur de jus, c'est simplement que la centrifugeuse va chauffer les aliments pour pouvoir trier le jus des, entre guillemets, déchets des fruits et des légumes. Clairement, si vous voulez acquérir, si vous ne l'avez pas encore, et que vous posez la question entre je choisis une centrifugeuse ou je choisis un extracteur de jus, prenez l'extracteur de jus. Parce qu'il va extraire le jus à froid, c'est-à-dire que vous avez 100% des vitamines et des nutriments de vos légumes et de vos fruits avec l'extracteur de jus. Et j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, d'essayer aussi un extracteur de jus manuel avec une petite manivelle. On en trouve, hein, vous pouvez aller sur les sites internet, vous en trouverez, c'est pas très cher, c'est entre 30 et 40 euros et c'est idéal pour la maison. Alors bien sûr, vous utilisez vos muscles, hein, votre force à vous pour extraire le jus des fruits, mais c'est pas très compliqué, il y a un petit système de manivelle et c'est idéal pour faire des jus pour une, deux, voire 4 personnes. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va utiliser notre machine d'animation, c'est la centrifugeuse. En fait, il y a un moteur qui va faire tourner à l'intérieur un pressoir qui va vous permettre d'extraire le jus. Très très simple la recette que je vous propose pour ce jus détox. Je vous ai montré les 3 aliments, les pommes, les carottes et le gingembre. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle jus détox? Tout simplement parce que ces 3 ingrédients ont plein de vertus, ces 3 super aliments. Notamment la pomme qui est très riche en pectine, et la pectine, ça a un gros avantage, c'est que ça permet d'aider à diminuer le mauvais cholestérol. La pomme, c'est aussi plein d'antioxydants. La carotte, un autre super aliment,
La carotte est très riche en bêta-carotène, ça vous permet notamment d'avoir une belle peau, c'est excellent pour la peau, et la carotte est aussi très riche en antioxydants. Et enfin, le troisième ingrédient de cette recette, c'est le gingembre. Le gingembre, c'est un ingrédient extraordinaire parce qu'il a énormément de vertus. On estime environ à une quarantaine d'antioxydants que contient le gingembre. Donc c'est excellent, quarantaine d'antioxydants dans le gingembre. Et certains de ces antioxydants, ils résistent même quand le gingembre cuit. Donc on peut le manger cru, on peut le manger cuit. Ça reste toujours excellent. Je sais d'expérience, en ayant fait pas mal d'animations avec vous, que certains n'aiment pas le goût du gingembre. Justement, dans la recette que je vous propose, on va mettre un tout petit peu de gingembre pour quand même avoir les effets de ce gingembre. Et la carotte et la pomme vont un peu masquer ce goût que certains trouvent un petit peu trop fort. Voilà, donc l'intérêt de ce jus détox. Donc qui va aider l'organisme à se débarrasser des toxines et des déchets. Et ce qui va stimuler les défenses naturelles. Je vais le réaliser devant vous, vous allez voir c'est ultra simple avec la centrifugeuse puisqu'on met les fruits et les légumes entiers et le jus ressort directement dans le pichet. Je vais quand même, hop, pour l'aider, couper les pommes en deux, hop. La recette est très simple, moitié pomme, moitié carotte, hop. Je vais prendre 2 pommes pour ce jus et 2 carottes, hop. Et après, je vous montre la dose de gingembre conseillée selon vos goûts. Hein, vous pouvez réduire ou augmenter. Certains adorent le gingembre, et tant mieux pour eux. Vous pouvez en profiter de tous ces bienfaits. Le gingembre, on dit 1 pouce pour cette recette. 1 pouce de gingembre, ça correspond à ça. Hop. Hop. Il est un petit peu dur. Hop. Voilà. Cette dose de gingembre pour la recette, pour 2 pommes, 2 carottes. Et là, vous avez l'équivalent d'un verre, voire 2 verres selon le jus que contient vos pommes et vos carottes. Je vais lancer la machine, je vais lancer la centrifugeuse, ça va faire un petit peu de bruit, mais vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Allez, je vais commencer par les pommes. Je mets le gingembre. Et je finis par les carottes. Et c'est fini. Vous voyez, c'est ultra rapide, l'extracteur de jus. Hop, j'attends que les dernières gouttes tombent. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Et voilà, un excellent jus détox. Alors peut-être que vous avez certains a priori sur le jus de carotte notamment. Peut-être que vous avez goûté du jus de carotte 100% carotte et vous n'avez pas forcément eu une bonne expérience avec. Là, l'avantage de cette recette avec la pomme, c'est que vous avez le goût sucré qui revient et le gingembre aussi qu'on sent. On sent le goût du gingembre, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il est un peu maquillé avec la pomme et la carotte. Donc dans ce jus détox, vous avez la pectine de la pomme qui est excellente pour le mauvais cholestérol, pour lutter contre le mauvais cholestérol, la bêta-carotène et les antioxydants de la carotte, et le gingembre avec une quarantaine d'antioxydants contenus dans le gingembre. Donc c'est excellent, ça vous aide pour l'organisme à débarrasser les toxines et les déchets de votre organisme. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que pendant ce live, à la fin de ce live, on va vous faire gagner, les paniers de Léa vont vous faire gagner un panier de fruits. Ça va se passer très simplement, je vais vous poser une question sur quelque chose qu'on a vu ensemble, sur une des recettes qu'on a vues ensemble, et le premier qui trouvera la réponse, qui écrira la réponse, remportera
un panier de fruits qu'il pourra aller chercher mardi directement dans nos locaux au panier de Léa à Lille, dans le port de Lille. Donc écoutez bien, j'ai peut-être déjà donné des petits indices dans les ingrédients qu'on utilise aujourd'hui. Alors je vais regarder un petit peu votre question avant d'aller passer à la recette d'après. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle variété de pommes? Oui, vous pouvez utiliser n'importe quelle variété de pommes avec une centrifugeuse ou avec un extracteur de jus. Certaines variétés ont plus de jus, d'autres moins. Là, l'avantage de l'extracteur de jus, de la centrifugeuse, pardon, c'est que les déchets sont triés directement. Hop, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. À l'arrière, on a une petite poubelle avec les déchets de la carotte et de la pomme pour n'avoir que le jus. Ces déchets, moi, je ne vais pas les jeter. Je vais les utiliser notamment pour nourrir notre lombricomposteur. Si vous avez suivi nos Facebook Live depuis le début, vous savez qu'au panier de Léa, on a un lombricomposteur. Donc, c'est des vers qui vont composter nos déchets. Et la carotte, ils adorent ça. Waouh, un panier, nous dit Corinne. Et oui, vous avez un panier à gagner aujourd'hui. Donc je vous rappelle, la pomme très riche en pectine, la carotte très riche en bêta-carotène et le gingembre qui, alors les naturopathes vont dire que c'est un alicament, un aliment médicament, tellement il est riche et plein de vertus. Et là on estime dans le gingembre une 40aine d'antioxydants, c'est énorme. Retenez bien ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce jus détox? J'attends vos réponses, sinon on passe à 2 recettes de smoothies. Alors, les smoothies. Hop, j'enlève mes aliments. Les smoothies, ce qu'on peut déjà dire sur les smoothies avant de vous présenter nos recettes. J'attends vos différents commentaires si jamais il y en a. Vous avez peut-être lu dans des magazines sur internet des détracteurs des smoothies qui disaient que les smoothies n'étaient pas forcément bons pour la santé. On va faire un petit point avant sur les smoothies, avant de vous proposer les 2 recettes que je vous propose aujourd'hui. Un smoothie, c'est quoi? C'est un jus de fruits fait maison, frais, généralement fait au blender. J'ai le blender juste ici. Les fruits, forcément, c'est riche en sucre, en fructose. Le fructose des fruits, donc c'est du sucre, et comme tous les sucres, si on en abuse, c'est pas bon. Vous avez peut-être vu, il y a un petit débat entre les diététiciens et les nutritionnistes. Certains considèrent que le smoothie n'est pas bon pour la santé parce qu'il y a trop de sucre. Ce qu'on peut en dire au final, c'est qu'il est bon, hein, on peut manger boire des smoothies, il faut juste pas en abuser. Plus on boira de fruits, plus on aura de sucre. Donc, il faut savoir limiter l'alimentation à base de smoothies. Quoi qu'il en soit, le mieux pour manger un fruit, c'est toujours de le croquer. C'est la meilleure façon. Après, le smoothie reste une excellente alternative pour consommer les fruits. Alors, je pense que j'ai un petit problème avec vos questions qui ne défilent pas. Combien de verres par jour? Brigitte nous demande. Alors Brigitte, ce que je peux vous dire, c'est que il est recommandé de consommer 5 fruits et légumes par jour. On peut dépasser cette dose, hein, on n'est pas obligé de se limiter à 5 fruits et légumes. C'est l'apport minimum qu'on devrait avoir chacun en fruits et en légumes. Vous pouvez considérer que vous pouvez manger 3 fruits, l'équivalent de 3 portions de fruits en une journée. Vous n'aurez pas trop de fructose en vous. Voilà. Combien de temps peut se conserver le jus frais? Alors Justine, le jus frais, il est conseillé de le boire au plus vite, immédiatement. Parce que quand on a fait un jus, alors soit avec l'extracteur de jus, la centrifugeuse ou avec le blender, on considère qu'au bout d'1 heure, on a perdu 50% des vitamines que contient les fruits que vous avez utilisés. C'est pour ça qu'on peut se poser la question des jus de fruits ou des smoothies qu'on achète en supermarché qui généralement ont été faits plusieurs jours à l'avance sur leur teneur en vitamines et en minéraux. L'idéal, c'est de le faire et de le boire directement. Je vous répète, donc 50% des vitamines et nutriments des fruits et des légumes auraient disparu au bout d'1 heure après avoir mixé les fruits et les légumes. Je reviens donc sur les smoothies. C'est bon pour la santé à condition de ne pas en abuser. Et on peut aussi varier ce qu'on met dans les smoothies, les ingrédients qu'on utilise. Je vais vous proposer là 2 recettes,
une recette très gourmande, une recette beaucoup plus saine, avec notamment des légumes. Vous allez voir que du coup, on compense un peu l'apport de fructose qu'on peut trouver dans ces smoothies. La première recette que je vous propose, c'est une recette qu'on adore chez les paniers de Léa. C'est la saison qu'on adore également, puisque c'est la saison des fraises. Et je vous rappelle qu'on a les premières fraises de Falampin qui sont arrivées. Ça y est, c'est le début de saison des fraises chez nous dans les Hauts-de-France. Et ces fraises de Falampin sont succulentes. Alors bien sûr, on adore les manger comme ça, les croquer tout simplement. Là, je vous propose une alternative qui plaît bien, puisque c'est l'alternative que nos participants aux animations en direct préfèrent, notamment quand on vient avec les vélos à smoothie dans les entreprises ou sur des événements. Cette recette, c'est celle qui cartonne le plus, que les gens préfèrent. Elle est assez simple à faire. Cette recette de smoothie, on va utiliser donc, des fraises, du jus de pomme direct producteur, c'est le jus de pomme que vous pouvez retrouver sur notre site internet, produit à côté de Saint-Omer. Et on va utiliser des feuilles de basilic. Alors basilic, vous voyez ici, on va utiliser de la menthe tout à l'heure, on a le basilic ici. Ça c'est un truc que je vous conseille de faire, hein. Si vous n'avez pas chez vous des aromates en pot, faites-le parce que ça va vous coûter beaucoup moins cher que d'acheter des aromates, des feuilles dans les magasins. C'est facile à entretenir, un petit peu d'eau, un petit peu de luminosité et c'est surtout extra frais. Là on va accueillir directement le basilic de ce petit pot d'aromates. Bonjour Michel, bienvenue, merci de nous rejoindre. Alors pour ce jus, je vais en faire là pour l'équivalent de 1 demi-litre de smoothie. Je vais y mettre donc la moitié d'un litre de jus de pomme. Hop, encore un petit peu. Un demi-litre, ça fait à peu près 3 verres. 2 verres, 3 verres. Hop, dans cette recette. Donc, le jus de pomme. Pour une personne, on peut considérer 10 centilitres de jus. 3-4 fraises par personne. Donc là, pour 3 personnes, je vais mettre 3 fraises dedans. Et la fraise, simplement, je vais l'équeuter. Je vais juste enlever la petite queue de la fraise. Et après, je la mets entière. Hop. Donc 3 à 4 fraises par personne, selon la grosseur des fraises que vous avez. Hop. Je vais en mettre donc une dizaine pour cette recette. On en est à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, alors, l'ingrédient qu'on rajoute à cette recette, donc jus de pomme, fraise et basilic. Et vous allez voir, si vous n'avez jamais goûté le mariage fraise et basilic, il est succulent. Le basilic en fait va servir d'exhausteur de goût pour la fraise et les deux se marient très bien. Hormis dans les smoothies, vous pouvez le faire aussi si vous consommez des fraises directement à croquer. Vous pouvez ciseler un peu de basilic sur vos fraises et vous avez le même effet. Vous allez voir, c'est assez surprenant et c'est très très bon. On va quand même parler des vertus de la fraise. La fraise, une fraise, on estime que ça contient la moitié des apports en vitamine C dont vous avez besoin pour une journée. Une seule fraise. Donc très riche en vitamine C. Le basilic, hop, je vais déjà en décrocher une feuille. Le basilic, c'est ce qu'on appelle un tonique digestif. Ça vous permet d'apaiser les ballonnements, les différentes nausées que vous allez avoir. Voilà, deux vertus très bonnes pour ce smoothie. Fraise, jus de pomme, basilic. Basilic, on met une feuille ou deux par personne. Hop. Là, je vais mettre 6 feuilles. Hop, le smoothie est presque prêt. Il ne me reste que la phase du mixage. Ça va faire un peu de bruit. Et c'est prêt. Un bon smoothie, jus de pomme,
fraise et basilic. Hop, je prends un verre. Alors, si vous sentiez l'arôme qui se dégage de ce smoothie, là vous serez mis en appétit. Hop, et voilà, notre smoothie est prêt. Donc je vous rappelle, la fraise très riche en vitamine C, le basilic qui est un tonique digestif et le jus de pomme. Donc là dans ce smoothie qui est plutôt gourmand puisqu'on a rajouté du jus de pomme, donc là pour le coup on a pas mal de fructose, on a l'équivalent de 2 à 3 doses de fruits journaliers pour un smoothie. Donc si vous faites cette recette, buvez un verre, partagez-le entre vous, mais n'en abusez pas. Voilà pour cette première recette de smoothie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Santé à vous, Diane. On peut congeler les jus. Ça, c'est une question dont j'ai pas la réponse. Si certains d'entre vous, dans les participants, vous savez, si vous avez déjà essayé de congeler des jus, partagez votre expérience. Ça, j'ai jamais essayé. Sans blender, peut-on le faire avec un mixeur à soupe? Oui, Maxime, vous pouvez le faire avec un mixeur à soupe. C'est la même façon. Là, le blender, c'est un peu plus rapide, un peu plus simple parce que c'est dans un contenant. Mais vous prenez un grand saladier assez profond, avec un mixeur à soupe, vous avez le même résultat. Hop. Allez, je fais déguster tout de suite à les personnes qui partagent mon appartement ce smoothie. Alors, les résultats, il a l'air très bon. Smoothie fraise, jus de pomme, basilic, qui est déjà presque parti. Donc, je vous rappelle, quand vous faites un smoothie, consommez-le au maximum le plus vite possible. C'est là où vous allez avoir toutes les vitamines et tous les nutriments des fruits et des légumes. Marie nous dit on peut congeler les soupes, donc pourquoi pas les jus, c'est vrai. Alors j'ai jamais essayé, je peux pas vous apporter la réponse définitive, mais pourquoi pas, en effet. Justine nous demande où peut-on retrouver toutes tes recettes. Alors ces recettes, nous on les exploite sur les animations, on les fait vivre sur les animations, on vous en fait profiter sur les animations, donc on espère très vite pouvoir vous retrouver directement sur les lieux des animations. Après sur notre site web, on a des petites recettes qui apparaissent de temps en temps et on pourra, pourquoi pas, partager sur Facebook et sur Instagram les différentes recettes qu'on vous propose sur ce Facebook Live. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des smoothies un peu plus sains que d'autres. Là, je vais vous proposer une deuxième recette beaucoup moins riche en sucre. C'est le smoothie vert, on l'appelle aussi le smoothie zen. Dans ce smoothie plus light, on va utiliser un légume, un concombre. Donc, c'est un concombre bio que vous retrouvez dans nos paniers. Un citron, des feuilles de menthe. Hop, je tourne mon petit plan de menthe. Et on va le faire celui-ci à base d'eau. Comme ça, il n'y aura pas trop de sucre. Il sera un peu moins gourmand, peut-être que le premier, mais il sera tout aussi bon. Alors, en quoi il est bon ce smoothie vert, smoothie zen, qui vous aide à être beau et belle à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que dans ce smoothie, vous avez le concombre qui est un excellent drainant, qui vous permet d'éliminer les toxines. Et on pense aussi que le concombre est un calmant naturel. Il permet de réduire le stress et l'anxiété. Donc, smoothie zen. On va retrouver la menthe. Alors la menthe, c'est un ingrédient que vous retrouvez dans énormément de recettes de nos grands-mères. C'est également ce que les naturopathes appellent un alicament. Il y a tellement de vertus que c'est presque un médicament, c'est un aliment médicament. Donc la menthe, excellent, notamment pour apaiser le foie. Et du citron qui est un excellent antioxydant et antiseptique. Pour ce smoothie, donc on va utiliser le concombre. Là c'est un concombre bio, donc on peut laisser la peau. Il n'y a aucune trace de pesticides sur le concombre. On peut mettre 4 tranches de concombre par personne. Donc on va rester sur la base d'un smoothie pour 3 personnes. Hop, je vais donc mettre une dizaine de tranches de concombre. Hop. Pas trop grosse, pas trop fine. Voilà, une dizaine de tranches. Hop, je vais mettre directement dans mon blender. Hop.
La menthe, on met une feuille ou deux feuilles par personne, selon le goût qu'on souhaite avoir sur cette recette. Hop, là je vais en mettre deux feuilles par personne. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui on vous fait gagner à la fin de ce live un panier de fruits que vous pourrez, si vous avez gagné, venir chercher, venir récupérer directement dans nos locaux, les paniers de Léa au port de Lille, mardi sur nos horaires d'ouverture. Donc n'hésitez pas à bien écouter, retenez bien ce que je vous dis sur les vertus des aliments et à la fin des différentes recettes, je vous permettrai de gagner ce panier de fruits. Je regarde un peu vos questions en même temps. Jérôme nous demande, on peut le faire sous forme de glace pour les enfants? Oui, on peut aussi congeler, mettre au freezer en tout cas ou au congélateur ces recettes pour en faire des glaces. On peut également rajouter dans les smoothies de la glace pilée, ça permet qu'ils soient encore plus frais, encore meilleurs au goût. Là c'est juste une recette, après on peut les varier. Comme sur la première recette avec les fraises, j'ai utilisé du jus de pomme, mais on peut le marier aussi avec d'autres jus différents. Et là pour cette recette de smoothie vert, smoothie zen, je vais donc utiliser le concombre, la menthe, le jus d'un citron, donc le citron qui est un excellent antiseptique. Hop. Je mets le jus entier du citron. Sinon je vous rappelle les différentes astuces que je partage avec vous chaque dimanche. Si vous n'utilisez que la moitié d'un citron, l'autre moitié vous pouvez le saupoudrer de sel, ça permettra qu'il reste bien frais pour une prochaine utilisation. Ou alors vous percez simplement un petit trou avec un cure-dent dans le citron. Vous prélevez le jus nécessaire et après vous rebouchez le petit trou avec un cure-dent et vous réutilisez le citron pour une prochaine fois. Et le citron, bien sûr, la peau et la pulpe qui reste après l'avoir pressé, aussi très utile pour le ménage. Vous pouvez laver vos éviers avec notamment. Alors Mathilde nous demande, on apprend chaque dimanche avec vous, super et merci. Merci à vous Mathilde de nous suivre. On est très content, je suis très content moi de vous retrouver tous les dimanches. Je suis très content de voir vos commentaires aussi et vos remerciements après. Hop. Et donc là pour ce smoothie, je vous ai dit tout à l'heure, je le fais à base d'eau pour qu'il soit moins riche en sucre, mais tout aussi bon. Là aussi vous pouvez varier, vous pouvez mettre du jus de pomme, ça se marie très bien avec cette recette. Donc là je mets un demi-litre d'eau. Et je passe le tout au mixeur. Il est prêt. Hop, je vais chercher un verre. Hop, je vais servir dans ce récipient ce smoothie vert. Alors là, pareil, vous allez peut-être avoir des craintes par rapport à des mauvaises expériences sur les jus de légumes. C'est vrai que quand on goûte un jus de légumes pur, on n'apprécie pas forcément le goût, pour certains en tout cas. Notamment là, le concombre, certains vous doivent se dire, oh, ça va pas être très bon. Mais comme on ajoute la menthe et le citron, le goût est relevé et totalement différent. Ça nous fait un smoothie vert, donc très très bon pour la santé, qui permet de vous apaiser, qui permet de vous drainer et qui est succulent. Je ne résiste pas à en goûter une petite goutte. Très frais, très bon. Donc je vous rappelle qu'on peut y ajouter un petit peu de glace pilée si on le souhaite. Ça a l'air délicieux et rafraîchissant, nous dit Chitdel. Et oui, c'est très bon et très bon pour la santé. Voilà pour ces deux recettes de smoothie. Donc je vous rappelle que depuis le début, on a vu la vertu de certains aliments très bons pour la santé. La pomme, très riche en pectine pour aider à faire baisser le mauvais cholestérol. La carotte, très riche en bêta-carotène, excellent pour la peau. Le gingembre, qui est un aliment merveilleux puisqu'il contiendrait une quarantaine d'antioxydants. Le basilic, qui permet de favoriser la digestion. La menthe, qui est un excellent antiseptique et qui apaise le foie. Le concombre,
qui est drainant. Le citron, un très bon aussi antiseptique. Retenez bien ce que je vous dis parce que je vous rappelle qu'à la fin on fait un petit concours pour vous faire gagner un panier de fruits et peut-être que je vous ai déjà donné la réponse au cours de ce live. Alors Michel nous dit, et la menthe, combien de feuilles? Donc une feuille ou deux par personne selon le goût que vous souhaitez. Là j'en ai mis deux. On sent la menthe raisonnablement et le goût du concombre est presque masqué par le citron et la menthe. Mais on profite de toutes ces vertus en tout cas. Deux feuilles, ouais, Michel suit bien, bravo Michel. Sandra aussi, deux feuilles par personne. Donc là, j'ai fait pour 3 personnes, j'ai mis 6 feuilles. Alors après cette recette de jus détox et de smoothie, ces deux recettes de smoothie, je vous propose qu'on parle maintenant un petit peu des eaux aromatisées. Alors, je vais prendre ma fontaine. Avant de commencer cette recette d'eau aromatisée, je vais vous en parler un petit peu plus. Sur plein de sites internet, de plus ou moins healthy ou d'art de vivre, on voit écrit le terme eau détox pour la terme d'eau aromatisée. Donc une eau aromatisée, c'est des fruits qu'on infusé dans de l'eau, qu'on garde au frais et qu'on consomme rapidement. On en trouve dans pas mal de restaurants de plus en plus. Sachez que l'appellation eau détox, elle est totalement fausse pour les eaux aromatisées, parce que dans les eaux détox, vous n'avez pas la vertu détox du tout des ingrédients qui s'y trouvent. En fait, le fait de laisser infuser dans le froid les fruits dans l'eau, ça ne permet pas d'avoir les vertus de ces fruits et de ces légumes. Ça, c'est pas vrai. Par contre, on peut parler d'eau aromatisée, parce que oui, ça va aromatiser l'eau que vous allez consommer. Donc l'eau aromatisée, elle est utile pourquoi? Pour s'hydrater. Ça permet à des gens qui sont qui n'aiment pas trop l'eau d'en boire un peu plus facilement. C'est aussi une autre façon de consommer de l'eau. Hein. C'est très bon, c'est très doux. Et selon les ingrédients qu'on y met, ça peut être parfois surprenant. Alors le conseil que je vous donne avant de vous présenter la recette d'eau aromatisée, c'est qu'une fois qu'on va avoir laissé infuser les fruits, c'est de récupérer vos fruits et vos légumes qui ont été infusés pour en faire soit de la purée, soit de la sauce, soit du pesto. Je vous dirai un peu comment selon les recettes que je vous propose. Aurélie nous dit ça donne envie de boire les 3 recettes en une journée. Alors vous pouvez presque, hein, avec les 3 recettes que je vous ai proposées, vous avez les apports en fruits et en légumes nécessaires pour une journée. Ça vous pouvez. Il n'y en a qu'un qui est un peu gourmand, celui avec les fraises, le jus de pomme et le basilic. Il ne faut pas en abuser. Une recette très simple que je vous propose pour cette eau aromatisée. Là j'ai mis 2 litres d'eau dans ma fontaine. Je vous propose une recette framboise et menthe. Très simple à faire, une eau aromatisée. De l'eau. Des framboises. Là on a 125 g de framboises pour 2 litres de boisson. Hop. Et on va y ajouter une dizaine de feuilles de menthe. Et c'est déjà quasiment fini. L'avantage de l'eau aromatisée, c'est qu'il n'y a pas énormément de préparation. Selon certaines recettes, il faut un peu quand même découper les fruits et les légumes. Là, avec les framboises et la menthe, pas la peine. Ce que je vous conseille, si vous voulez faire de l'eau aromatisée, c'est de la faire le soir, de la laisser dans votre réfrigérateur bien au frais toute la nuit pour pouvoir la consommer le lendemain. Il faut la consommer dans les 24 heures, cette eau aromatisée. Donc n'en faites pas trop, ne gaspillez pas. Et donc le conseil que je vous donnais tout à l'heure, c'est de réutiliser pour ne pas faire de déchets les fruits que vous mettez dedans. Donc là, une fois qu'elle sera prête, demain, je récupérerai les framboises et la menthe et je pourrai en faire une petite purée pour agrémenter un dessert par exemple. Hop. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les eaux aromatisées. Je vais vous donner d'autres recettes qu'on ne va pas réaliser aujourd'hui, mais qui sont très bonnes, on les fait goûter. On a une animation chez les paniers de Léa qui s'appelle le blind test des eaux aromatisées. En fait, on arrive avec 3 fontaines comme ça qu'on cache avec une jolie boîte et on propose aux participants de deviner les ingrédients qui se trouvent dans ces eaux aromatisées. Parfois les réponses sont un peu surprenantes de faire des tests comme ça à l'aveugle et presque sans la vision parce que quand on sert le jus, il est très clair, on voit pas trop la couleur des fruits ou des légumes qui ont été utilisés. Et ça permet de faire consommer certains aliments à des personnes qui, à l'origine, ils sont réfractaires.
Du coulis de framboise, nous dit Sandra. Oui, on va pouvoir faire du coulis de framboise avec. Camille nous dit l'eau est froide ou à température ambiante avant de mettre les fruits. On peut mettre les fruits dans l'eau à température ambiante et après on le met au frais pour que ça puisse infuser au mieux. D'autres recettes d'eau aromatisée, on a une recette gingembre, citronnelle et pomme qui est assez surprenante. 2 pommes, 2 bâtons de citronnelle et comme tout à l'heure pour la recette jus détox, un pouce de gingembre. On a également une recette fenouil, concombre et romarin qui est excellente. Fenouil, concombre et romarin. Là, on met l'équivalent d'un demi-concombre, la moitié d'un bouquet de romarin et quelques morceaux de fenouil. Peut-on en faire des glaçons de l'eau aromatisée? Oui, tout à fait, vous pouvez en faire des glaçons. C'est une bonne astuce aussi pour vos différents apéritifs confinés ou autres. Mais ça permet d'avoir des glaçons aromatisés que vous pouvez marier après avec d'autres boissons. Oui, c'est très bon en glaçons, nous dit Tom, un connaisseur a priori des eaux aromatisées. Donc là, pour la dernière recette dont je vous parlais, fenouil, concombre, romarin, là on peut en faire un pesto, pourquoi pas une sauce qu'on pourra mettre après sur les pâtes. On pourra mixer le tout et ça peut être très très bon. Voilà pour ces 4 recettes de jus détox, smoothie et eau aromatisée que je vous proposais aujourd'hui. On va maintenant passer à la question du jour. Écoutez bien, celle qui vous permet de gagner un panier de fruits à venir chercher directement dans nos locaux au port de Lille. Mardi, vous pourrez venir le chercher. Donc malheureusement, ce concours, il s'adresse un peu plus aux gens habitant sur l'île et sa métropole. Alors, j'espère que vous êtes attentifs. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé du gingembre. Combien trouve-t-on d'antioxydants dans le gingembre? J'ai répété la question plusieurs fois. La réponse plusieurs fois. Combien d'antioxydants trouve-t-on dans le gingembre? Allez, le premier qui m'écrit la bonne réponse, commente avec la bonne réponse, remporte. Et c'est Lucie Michel qui remporte ce panier de fruits 40. Une quarantaine d'antioxydants se trouvent dans le gingembre. Félicitations Lucie, vous remportez votre panier de fruits. Donc vous pourrez venir le chercher mardi directement à l'entrepôt des paniers de Léa au port de Lille. Félicitations, vous allez pouvoir vous régaler avec un délicieux panier de fruits. Et oui, c'est 40, c'est 40. Vous aviez tous la bonne réponse, vous avez bien écouté, c'est très bien. N'hésitez pas à utiliser le gingembre dans vos recettes quand vous faites à manger, parce qu'il est aussi très riche en antioxydants cuits. Les antioxydants du gingembre résistent bien à la cuisson. Voilà ce que je pouvais vous apporter en termes de conseils sur les eaux aromatisées, les smoothies et les jus détox. On retient que le smoothie, ça peut être bon pour la santé à condition de ne pas en abuser. Pas abuser du sucre, du fructose que se trouve dans les fruits, mais c'est une bonne façon de manger les fruits, de varier sa consommation de fruits. Ah, Lucie est content, hein, c'était trop bien. Bravo Lucie. La semaine prochaine, on se retrouve encore pour un Facebook Live. J'espère que ces rendez-vous vous plaisent. Et la semaine prochaine, je vais vous proposer de voyager dans le temps. Puisqu'on va parler de 2 choses. On va parler des légumes, de la catégorie des légumes oubliés. Je vais essayer de vous faire découvrir des légumes que vous peut-être ne connaissez pas. Et on va aller faire un autre saut dans le temps puisqu'on va parler de l'alimentation du futur. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez les paniers de Léa. Puisqu'on va parler de l'entomophagie, le fait de manger des insectes. On vous propose cette animation depuis plus d'1 an maintenant chez les paniers de Léa et on va essayer de casser les clichés, de vous faire découvrir cette façon de manger des insectes, pourquoi c'est bien et pourquoi c'est l'alimentation du futur selon nous. On fera un zoom sur nos copains chez les paniers de Léa, c'est Minus Farm qui produisent leurs insectes à la maison. Voilà, pour le live de la semaine prochaine, ce sera dimanche à 17h. En attendant, n'hésitez pas à partager vos réactions, partager vos photos si vous recevez des corbeilles de fruits et de légumes sur Facebook, sur Instagram. On se fera un plaisir de les repartager tout au long de la semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine, dimanche à 17h. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous lis vos commentaires, vraiment top, c'est live. Merci beaucoup. Vivement qu'on puisse goûter ça. Super. Merci.
On adore les légumes oubliés. Bah, Diane, je vous donne rendez-vous dimanche à 17h, dimanche prochain à 17h, pour ce live légumes oubliés et alimentation du futur. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous vous portez bien. Et à la semaine prochaine. Au revoir.